Alors, sur C++ Builder, donc bah, là aussi on a bénéficié d'améliorations sur la complétion du code, hein, voilà, le serveur LSP en background qui permet d'avoir de meilleures performances, même si c'est pas toujours parfait, mais il y a quand même une amélioration. Ensuite, il y a une modification au niveau de l'éditeur de liens Win64. Donc, faut savoir que sur C++ Builder, hein, la plupart des améliorations aujourd'hui sont faites sur le compilateur basé sur Clang pour Windows 64 bits. Okay. Donc, la stratégie, c'est vraiment de mener cette chaîne de compilation qu'elle soit au top et après de transférer ça sur les autres plateformes. Donc voilà, si vous pouvez faire du Windows 64 bits, c'est là-dessus que vous bénéficierez de toutes les dernières améliorations. Donc une des améliorations qui a été faite là, c'est le split dwarf. Donc l'idée, c'est que le linker, en fait, il gère il fait édition de liens entre des fichiers objets. Et en fait, avec les informations de débugage, en fait, ça peut faire des fichiers très très gros et beaucoup de volume sur des grosses applications. Et donc le split dwarf, donc pareil, il y a un article de David Millington sur le site Blog Embarcadero, permet de diviser ce qui sert vraiment pour l'édition des liens et tout ce qui est symbole de débugage autour, ce qui permet du coup d'avoir que le linker manipule les fichiers plus petits et du coup ça demande moins de mémoire et c'est plus performant. Ensuite, ce qu'on a changé, c'est le paramétrage par défaut du compilateur Clang qui maintenant génère des instructions pour Pentium 2 au lieu du i386. Donc ça fera du code un petit peu plus efficace. Il y a un travail qui a été fait tout au long de la discade pour améliorer la gestion des exceptions. Parce qu'il arrivait certains cas où en fait la gestion des exceptions se passait pas très bien en intermodule, etc. Donc là ils ont refait une passe et les choses se sont normalement améliorées. Et ensuite ils ont mis à jour la librairie de la STL, la Lincolnware. Donc elle a été actualisée, donc quelques bricoles en plus et des bugs en moins. Voilà. Et après, donc lors de la sortie de la 10.4.1, ils avaient travaillé sur la stabilisation du nouveau debugger qui était apparu en 10.4.0 qu'on vous avait présenté l'an dernier. Donc voilà, ces choses-là se sont un petit peu améliorées. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais raconter, Patrick, sur le côté C++ Builder. Du coup, j'ai mis les deux liens par rapport au blog de David Millington pour Split et puis les exceptions, parce qu'il avait deux articles sur ces derniers jours. Donc, tant qu'à faire, autant aller faire un petit tour là-dessus, sachant qu'ils sont en train de mettre à jour la doc sur pas mal de choses qui n'y sont pas encore par rapport à la disquette 2. Donc, ils sont pas dans l'aide en ligne, enfin l'aide installée, mais qui du coup sont sur le docwiki. Donc s'il y a des notions, des choses qui sont sans info quand vous faites F1, n'hésitez pas à regarder sur docwiki.embarcadero.com, d'ailleurs, ce serait peut-être bien. Alors pour répondre à la question de Jean Tibar qui demande si les linkers permettent-ils de lier des fichiers compilés les uns en Delphi et les autres en C++ Builder. Normalement dans des projets, alors moi j'ai déjà fait dans ce sens-là, j'ai déjà mis des choses faites avec Delphi dans des projets C++ Builder. Ce qui est d'ailleurs le cas de la VCL en fait. On n'a pas une VCL C++, on a juste des interfaces automatiques générées. Mais du coup ça se link avec des morceaux de Pascal, donc a priori oui. C'est le principe même de C++ Builder, hein, c'est d'être capable d'intégrer du code Pascal directement. Alors par contre je pense qu'il faut avoir RadStudio pour que ça se passe bien. Si vous avez que C++ Builder, il est possible que vous ayez des problèmes. Les deux compilateurs peut-être, ouais. Ouais. Ah, je sais pas si c'est indépendant ou si ça peut donc, bon, personnellement, j'ai RadStudio. Comme j'ai RadStudio, du coup, voilà, mais il me semble que si on n'a pas RadStudio et qu'on a que C++ Builder, on peut avoir des problèmes à intégrer des trucs, des composants qui ont été faits en Pascal et qui ont juste l'interface. Il est possible qu'on ait des problèmes, mais je ne le garantis pas. Avec C++ Builder, tu as la VCL quand même, non? Oui. Donc ça devrait fonctionner. Si on a la version compilée, ça devrait passer, ouais.
Ouais, sur des versions compilées, ouais. Oui, sur des versions compilées, ouais. Mais après, voilà, parfois, tu as des... En fait, parfois, t'as des composants Pascal, en fait, qui régénèrent les HPP à la volée. Et là, du coup, je pense que si tu es que en C++ Builder, il est possible que tu aies des problèmes. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas que les DCU, en fait. Hein. On a aussi des HPP correspondant aux DCU pour la Et VCA. oui, sinon, on est embêté, ouais. On sait pas faire des includes de points pass. Donc voilà, je sais que j'ai un composant qui était comme ça et je pense qu'il marchait qu'en Studio, mais après d'autres composants doivent pouvoir marcher qu'avec C++ Builder. Ouais, possible. Serge qui nous dit qu'il, pour lui, pour que l'IDE soit fluide, alors c'est par rapport à la remarque de Grégory tout à l'heure, faut quand même plus de 4 Go de mémoire pour être tranquille. Il faut aussi un bon processeur quand même globalement. Et sur les VM, je suis sur du 2 CPU et 4 Go de RAM. Après, je sais pas ce qu'il en est pour vous. Après, moi, je ne travaille pas sur les VM. C'est mon poste physique et oui, il a 16 Go de RAM. Mais ouais, de toute façon, ces outils sont costauds, donc il faut avoir de quoi travailler. Ouais, non, c'est pareil, ma VM, elle est en 4 Go, ça passe bien. Ça c'est bon, du coup pas d'autres questions. Je sais qu'il y a des personnes qui font du C++ Builder qui nous regardent. Si vous avez des questions, c'est l'occasion. Parce que c'est rare d'avoir quelqu'un en direct ou d'en entendre parler sur les forums, malheureusement. D'ailleurs, côté forum de discussion, Laurent, sur développer.com, je sais plus s'il y avait sur la rubrique C++, est-ce que tu sais s'il y a du monde qui fait du builder ou pas? Je ne sais pas. Donc plutôt Praxis en fait. Hein. En tout cas, je n'y suis pas trop. Ouais, d'ailleurs, Paul, tu avais peut-être regardé toi? Est-ce que tu fais un peu C++, enfin de C de temps en temps? Il y a toute une série de tutos de doc, ouais, mais sur le forum, je sais pas trop, je le regarde pas trop. C'est vrai que moi je suis plutôt Delphi, du coup, je reste sur la rubrique Pascal. De temps en temps Lazarus, mais vraiment quand quand il faut. Mais c'est vrai que c'est malheureusement. Pour ceux qui voudraient démarrer, il y a alors, hop, pareil, je vais recopier le lien. Il y a Learn Delphi. Alors, il y avait Learn Delphi depuis quelques temps. Maintenant, on a un équivalent pour C++. Learn C++org. Je vais vous remettre le lien aussi. Il y a pas mal de ressources. Enfin, ils sont en train de remplir les choses. Alors pareil, il n'a pas été annoncé officiellement ces derniers mois, mais il date de décembre. Il commence à y avoir pas mal de choses dessus. Donc si vous faites du C++, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce site-là. Il y a des trucs et puis vous pouvez pareil avoir des ressources, des vidéos de formation, des choses comme ça. Même si on fait du Delphi, il y a eu des vidéos de comment on passe de l'un à l'autre qui sont assez intéressantes, faites notamment par David Intersimon. D'autres dû à tous, ou en tout cas le mien. Par rapport à tout ça. Du coup... En fait, j'ai pas l'impression qu'il y ait de rubrique C++ Builder sur le développement. Il y avait que C++ en fait, il n'y a pas l'IDE lui-même. Ouais, mais c'est vrai que à l'époque de l'abandon, enfin de l'annonce de non-dispo de Android 64 sur C++ Builder, il y avait du monde qui intervenait dessus, mais depuis, je sais pas si je suis pas allé revoir en fait. Alors la souris, c'est pas celle-ci, c'est celle-là. Donc on clôture le passage C++ Builder. Et on y reviendra tout à l'heure avec Twine.